Hey tout le monde, c'est Charline The Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo extrêmement spéciale par rapport à d'habitude puisque aujourd'hui nous allons nous maquiller ensemble et oui ça fait depuis des lustres que je n'ai pas fait ça donc ça sera une vidéo à la fois tutoriel si vous voulez, revue de mes produits maquillage que j'ai acheté il y a quelques temps de cela, je vais vous faire une revue un peu top ou flop sachant qu'on a vraiment beaucoup de choses, on a du Dior, du Rare Beauty, du Kylie Cosmetics et je vais vous montrer un petit peu comment par exemple je fais mes cils, comment est-ce que je fais mon teint, etc. Et oui je suis un mouton de TikTok à rajouter des strass à mes produits make-up. Je sais, je suis un gros mouton. Mais c'est pas grave, donc en tout cas j'espère de tout cœur que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésite pas à liker, commenter, partager et on y va. C'est parti! Bon déjà on va commencer par hydrater un petit peu ma petite peau. Là j'utilise le Lisse Minute Clarins. Il est incroyable parce que en fait je suis en train de tester des nouveaux produits. Car avant j'utilisais une huile un peu je sais pas et je pense que ça devait faire une réaction à ma peau. Et littéralement ça m'a fait des petits boutons. J'étais là mais non, j'ai jamais demandé ça. Je n'ai pas une peau acnéique de base donc c'est pas le moment. Et depuis que j'ai arrêté figurez-vous que ça va beaucoup mieux. Et pour toutes les personnes qui ont des produits un peu chimiques et qui trouvent pas leur bonheur, je peux vraiment vous conseiller l'eau de rose. C'est naturel et c'est incroyable. Si vous avez des petits granulés un peu sur votre peau, je trouve ça trop bien. Donc par exemple ici on a l'eau florale rose damas que j'ai pu acheter sur Amazon et oui j'ai encore ajouté des strass, je suis désolée. Mais voilà, ça va être aussi un petit chit-chat make-up, donc j'ai trop hâte un petit peu de revenir aux sources, aux bases, sachant qu'il y a 5 ans, il y a une abonnée qui m'a dit « Ouais Charline, il y a 5 ans tu disais je me maquille pas, je m'habille pas en crop top. » Des fois c'est bien de changer d'avis, comme on dit, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc changer d'avis de temps en temps c'est pas non plus très grave, c'est pour le bien de tout le monde. Ce qui est trop bien avec ces petits produits, c'est vraiment que ça lisse la peau, je vais essayer de pas mettre de filtre lissant sur cette vidéo, comme ça vous verrez vraiment ma peau au naturel et je trouve ça trop bien. Bonjour le reflet. Ma trousse de maquillage El Famoso qui a pris feu pour ceux qui ont suivi les péripéties d'il y a quelques mois. Ouais, les bougies c'est dangereux, surtout avec moi. Regardez, j'ai tous mes petits gloss avec aussi des petits strass, c'est trop mignon. Je suis le mouton à acheter ça sur internet et des strass, oui, bon, c'est à moitié parti, mais je trouve ça incroyable et je suis trop dégoûtée parce que mon préféré, qui était celui à la cerise, bien évidemment, je l'ai cassé et bien évidemment je l'ai cassé dans une gare à Paris, j'avais bien le seum en plus. Qui puisait, je l'ai renversé sur mes chaussures, donc bah mes chaussures sont devenues rouges, mais rouges sang vous voyez. Il y a à peu près 2 mois de cela, j'ai eu la chance d'obtenir deux gros même bons d'achat chez Nocibé et Sephora. J'en ai eu pour 300 € de make-up, donc j'ai bien tout rentabilisé et j'ai pu m'acheter enfin les produits que je voulais et que je sais pas, il y a des produits que j'ai toujours vus sur TikTok et je me suis dit mais Charline, fais-toi ta propre opinion, va tester et on verra bien ce que ça donne. Et bah là, aujourd'hui on va faire une petite review un petit peu de ma full face make-up. Acheter un miroir grossissant les gars, je vous promets que c'est l'avenir. Alors oui, tu vois tous tes défauts, mais au moins, bah c'est mieux que ça, non? Je commence déjà par le gua sha parce que je vous promets que ça fait tellement du bien. Le matin, tu te réveilles, tu draines un petit peu ce visage gonflé par la nuit parce que bon, en ce moment, je dors trop bien. Je me couche, j'ai un horaire du feu de Dieu. 23h30 grand maximum, réveil 7h pétante. Bon, j'ai envie de dire comme d'hab, mais j'arrive pas à me lever tard. Je suis trop du matin pour me lever tard. Pour moi, 8h c'est une grasse mat, vraiment. Après, je pense là, je fais la meuf, mais je pense que vous aussi, il y a la pleine lune qui arrive dans 2 jours à peine, donc je pense que ça sera moins fun. Les petits gua sha comme ça, moi je les achète chez Nocibé et Sephora. Faut bien faire attention puisque une fois je l'ai fait tomber, il s'est cassé en deux. N'utilisez pas un gua sha cassé, sinon vous allez juste vous mutiler la peau inutilement. Et pour ce qui en est un petit peu des mouvements, faut faire 10 fois comme ça, 10 fois de l'autre côté, ici aussi, pour bien faire le creux de la joue. Ça fonctionne trop bien aussi quand vous êtes malade, pour un peu enlever cette morve dans le nez. Je pense que beaucoup connaissent ça. J'ai pas encore été malade cette année, donc commencez pas trop à me porter l'œil. Non, parce que je vois tout le monde de malade et moi j'étais là, bah je suis pas sortie moi. Mais bon, les prochains mois vont être tellement intensifs. Je sors de chez moi, je vais en convention. Je peux pas vous spoil parce que je suis vraiment cette personne trop pénible, mais les prochains mois vont être intensifs en termes de convention, sachant que je pars en Belgique. Oui, je pars en Belgique à votre rencontre encore une fois, j'ai trop hâte. Et c'est pas tout puisque je pars aussi à Rive-de-Gier à côté de Lyon. Et ce n'est toujours pas tout puisque j'ai un gros voyage de prévu en avril. Je l'ai déjà dit sur Instagram au passage, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Il est à la noix de coco mais je peux vous promettre que incroyable, il est trop dans ma vibe celui-là, j'adore. Donc voilà, j'ai plein de projets, j'ai aussi un autre projet, je peux pas vous spoil parce que c'est pas encore officiel et puis même faut pas spoil les projets, mais j'ai un truc qui me tient trop à cœur. Si ça se produit, de toute façon ça va se produire parce que manifestation ici, je pourrais le cocher dans ma vie en mode oui, ça s'est produit, oui dans
mon palmarès de youtubeuse, ça existe. Mais voilà, en ce moment, il se passe plein de trucs trop bien. Je vous ai dit 2025, c'est mon année. Et là, depuis le début, c'est tellement mon année. Il se passe des trucs, mais incroyables. Je suis trop contente. Juste, je suis éclatée et crevée parce que toute la journée, je bosse. Le soir, je bosse un autre truc perso. Et il se passe des trucs, c'est trop bien. 2025, pour l'instant, c'est une pépite. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de gua sha, je peux vous conseiller de faire comme ça. C'est pour drainer la lymphe. Hop, là, ma peau est un petit peu unifiée. Désolée si je regarde comme ça, mais j'ai le retour ici. Voilà. Je sais pas si ça se voit, mais ici, j'ai commencé à avoir des toutes petits boutons trop bizarres, sachant que j'en ai jamais eu dans ma vie. Là, c'est quasiment tout parti grâce à l'eau de rose. C'est une abonnée qui m'a conseillé ça et je trouve ça mais incroyable. Déjà que ça sent bon, c'est bon pour la peau et c'est en plus très bon pour les cheveux. Ça tonifie, ça apaise et ça redonne de l'éclat et c'est incroyable. Ah, c'est rafraîchissant. On peut même en mettre dans les cheveux et je suis trop contente parce que quand je regarde mes cheveux il y a un an et mes cheveux maintenant, le jour et la nuit, enfin, mes cheveux ils ont pris en épaisseur je trouve. Bon là vous voyez pas mais vous verrez à la fin. Moralité, si vous avez des cheveux pas ouf, coupez-les. Genre moi ça faisait des queues de rats, ils étaient trop longs et quand je suis allée me faire couper les cheveux, c'était à Sainte-Maxime. Je pense que la personne qui m'a donné des conseils est quand même légitime parce qu'elle était en train de me dire oui c'est moi qui coiffe les Miss France au festival de Cannes, les célébrités. J'étais là bah tes conseils je les prends hein. Donc en gros moi ma nature de cheveux c'est fait pour ne pas avoir les cheveux longs mais j'ai une bonne base. C'est juste que bah moi j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux raides et ça a toujours été comme ça et puis voilà. J'envie toutes les personnes qui ont une épaisseur de ouf en termes de cheveux, vous avez trop de la chance. Moi je suis là bah non hein, désolé j'ai pas ça. Là on va commencer avec le correcteur de la marque Dior. J'en ai racheté un. Ça c'est l'ancien que j'utilise encore parce qu'il en reste au final. Mais voilà regardez, je suis vraiment le mouton de TikTok à mettre des petites traces. Mais c'est trop mignon hein. Donc voilà le Dior correcteur. Niveau de la teinte, il me semble que c'est juste, je peux que vous dire que c'est la teinte la plus claire, ça c'est sûr. Dior Backstage Flash Perfection. Oh des beaux noms pour dire juste on va couvrir cette tête. Mais en tout cas sachez que je suis trop épanouie. Je pense que ça se voit par rapport à il y a 1 ou 2 ans. Oui j'en mets sur le nez parce que j'ai le nez très rouge. Qui se souvient quand je faisais mes vlogs au lycée? Honnêtement j'ai aucun regret d'avoir vlogué mes années lycée parce que je retombe sur mes anciens shorts, mes anciens TikTok et je suis là mais waouh, par où je suis passée entre temps, c'est un truc de ouf. Qui se souvient quand j'étais en pleurs, je stressais, j'étais au bout de ma vie, j'étais pas bien. Surtout pendant la période du bac, qui s'en souvient? J'étais là mais waouh. Heureusement que tout ça c'est fini, c'est du passé et je suis tellement reconnaissante d'être passée par là parce que grâce à ça aujourd'hui je suis là devant vous en train de vous parler, c'est un truc de ouf. Au niveau du pinceau, j'aime bien prendre un plus gros pinceau pour sillonner un peu du correcteur parce que parfois il y a des poils de chat, c'est plus pratique. Non mais mes vlogs où j'étais en PLS pour le bac, oh là là. Surtout que j'avais un bac en anglais et en art plastique. Bon, art plastique, j'ai envie de vous dire ça va, mais j'avais vraiment tout appris, tous les chapitres. Enfin, je m'étais trop surmenée, mais bon. J'en mets un petit peu aussi sur les yeux parce que sinon, hop là, pour un petit peu unifier tout le teint. Et si c'est mal unifié, ne vous inquiétez pas les amis, on va s'en occuper. On prend une petite éponge et ensuite on estompe, genre comme ça. Ça c'est les éponges Nocibé qu'on a dans les calendriers de l'Avent, mais qui s'en souvient? Le mieux c'est quand tu les nettoies et qu'elles prennent le quadruple de volume. Mais je sais qu'il y a ces grosses éponges qui existent, mais c'est des éponges, je pense qu'on se rend pas compte en photo, mais elles sont énormes pour estomper son make-up et je suis là mais what? Donc restons sur des bébés éponges, c'est assez sympa les petites éponges, j'aime bien. Et voilà, ça fait un petit teint tout unifié, on aime bien. Alors sachez que je suis pas une professionnelle du make-up, mais quand je fais ma petite full face make-up, j'aime bien mettre mon bronzer. Je sais jamais s'il faut mettre le blush avant le bronzer ou pas. Moi j'ai envie de dire, on va mettre le bronzer avant, comme ça on a un petit effet un petit peu shy comme ça. Surtout que je suis habillée en rose donc vas-y. Donc là je prends mon gros pinceau et ensuite on va prendre l'artillerie dans ma petite commode où j'ai acheté donc avec le bon d'achat dont je vous parlais mon petit c'est quoi déjà, un big bronzer irisé de la marque Nocibé. Oh lolo. Petite poudre avec le miroir qui est absolument dégueulasse. Et oui, je filme avec mon iPhone et alors where is the problem? Donc on prend comme ça et ensuite on va faire tout le contour du visage pour un peu se bronzer parce que je ne suis pas sortie. Là les prochains mois comme je vous ai dit ça va être intensif, il va y avoir des allers-retours dans des grandes villes, il va y avoir un big voyage, il va y avoir les conventions, il va y avoir d'autres pays. J'ai plus le time, là il faut qu'on bronze, faut qu'on parte à Punta Cana, là c'est une obligation. Je fais surtout au niveau du front pour un petit peu bronzer ce front parce que ah non mais moi déjà que je suis blanche de base, mais imaginez quand je suis malade. Je suis le zombie que je pense être quand je suis malade, c'est une folie. Tout de suite je trouve que ça donne un teint un peu plus un teint un peu plus en forme. J'en mets aussi un petit peu là sur les côtés du nez. En parlant de voyage, ça me fait penser, j'ai retrouvé un Nikon Canon. Je sais plus, attendez, je vais vous montrer. J'ai retrouvé un Coolpix Nikon qui date d'il y a plus de 10 ans. C'est l'appareil photo que j'ai acheté, enfin que mes parents ont acheté il y a genre 10 ans. Ce qui est trop bien avec cet appareil photo, c'est que vraiment la qualité, déjà je pense que vous voyez, elle est trop bien. Et le flash et le zoom est nickel par rapport à mon Sony ZV-1 que j'arrive pas à régler. Mon Sony ZV-1 ça fait un effet flou comme ça, alors que là c'est pas mal. Regardez les petites photos quand je suis partie en Grèce il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans je suis partie en Grèce, c'était mon plus beau, franchement c'était l'un de mes plus beaux voyages de toute ma vie. Sans hésiter, j'ai adoré partir là-bas. C'était franchement
les couleurs, le paysage, la Grèce est absolument magnifique. Sachez-le, j'adore. Surtout que l'été dernier, je suis partie, printemps dernier, je suis partie à Athènes. C'était incroyable. Je suis partie sur l'île d'Hydra. L'île d'Hydra, c'est vraiment la Grèce blanche et bleue comme vous voyez dans les clichés. C'est incroyable. Bon, maintenant, trêve de blabla. On va passer c'est quoi? C'est Rare Beauty. C'est un bon rose de base. Je croyais que c'était pour les lèvres. Mais non, Chérine, t'es bête quoi. Oui, j'ai encore ajouté des strass et je trouve que ça fait son petit effet. C'est mignon. Le Rare Beauty, quelle est la teinte? Oh, c'est fabriqué en Corée. Grace Blush. Bon, voilà la teinte et regardez-moi ça. J'ai déjà essayé d'y appliquer sur les lèvres, ça tient pas. Et en gros, on fait comme ça, deux petits points. Enfin, moi personnellement, j'aime bien faire deux petits points. Je les fais relativement haut parce que nous on est shy mais du haut, ça veut rien dire. Et ensuite, j'estompe comme ça. Et vous inquiétez pas, hein, là vous allez vous dire, Charline, on dirait une phrase. Vous inquiétez pas, là vous commencez à vous inquiéter, ça me stresse. Mais non, regarde, tu fais comme ça et bam bam bam. Regardez-moi ce petit effet juste incroyable. Donc voilà, j'ai plein de petits voyages de prévus. Non mais j'adore ce blush. Je sais pas si on se rend compte, mais ça fait une petite teinte rosée, c'est trop mignon. J'oublie pas d'en mettre sur le nez, mais pas trop parce que j'ai tendance à avoir le nez rouge. Ça me saoule. Oh non, j'adore. Et si je veux vraiment un effet bien comme ça, je prends ce pinceau ici et je prends ma palette de Noël de l'année dernière, Nocibé. Celle-ci, franchement, je l'ai rentabilisée, mais comme vous voulez. Regardez-moi ça, l'état du truc. Elle a eu un peu de vécu, je vous l'avouerai. Et je prends le Radiant, donc c'est la petite teinte ultra rose, mais très poudrée, vous voyez, un peu comme mon t-shirt. Et j'en mets juste ici, comme ça. Là, vous allez vous dire, Charline, il y en a trop. Vous inquiétez pas, vous êtes bien stressés là. Hop les, on estompe. Et là, hop les, on estompe encore. On fait un petit peu descendre, voilà, qu'il y en ait bien sur les joues. Oh, regardez-moi ça. Là, c'est pas mal. Et il y a un truc que j'adore utiliser, c'est la poudre Christian Dior, du moins c'est le blush. Oui, c'est l'highlighter, c'est pareil. Poudre illuminatrice intense 001 hors lumière. Regardez-moi ça. Moi, je suis désolée, quand j'y sens, je trouve que ça sent le thé. Prenez-moi pour une folle. Et ça, j'y vais directement au doigt, juste en dessous, parce que j'ai envie de garder un peu le logo Christian Dior que je trouve incroyable. Ça, j'y ai eu pour Noël. Et regardez, hop là. Et tout de suite, ça va faire un petit effet, mais un peu lumineux, mais naturel. Et ça sent le thé, c'est abusé. Et nous, au niveau de l'highlighter, on y va à fond. On en met sur le nez, on en met de partout. Nous, on veut un peu illuminer cette vie triste. Non, parce que moi, je regarde les infos, je suis là, super, il y a eu un meurtre, ensuite il y a eu un décès, ensuite il y a une... Oh, c'est bon. On peut se détendre là, s'il vous plaît, pied. Enfin, j'adore les infos. Moi, j'adore Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot en intraveineuse, mes pépites, je les adore, mais arrêtez d'annoncer des trucs tristes là, pitié, vous voulez pas annoncer des trucs cool? Ah mais on en met de partout, nous on a plus le time, là on a besoin d'être illuminé, c'est quoi? Il pleut dehors, moi j'ai pas le time. Oh lolololo. Regardez comment j'illumine votre vie maintenant. Qu'est-ce que c'est beau. Alors oui, moi je fais mes sourcils après avoir fait mon teint et je m'en fous, c'est pas votre problème. Alors ça c'est encore une fois un petit achat de l'après-Noël. Soit j'utilise un pinceau biseauté avec la pommade Nocibé pour mes sourcils qui de base était à ma mère, mais j'en ai racheté parce que je lui ai piqué. En vrai c'est pas mal pour faire des sourcils bien dessinés, mais quand je possède une flemme incommensurable, nous allons utiliser le crayon d'une petite marque pas très connue qui s'appelle Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. Je suis désolée, Selena Gomez, je l'aime trop. Avant, je comprenais pas, j'étais là, mais bon, la meuf est belle, la meuf est canon, la meuf est fraîche. Et il y en a qui osent critiquer le physique. Maman, regardez-vous avant au lieu de critiquer le physique des autres, mais que ça soit moi ou n'importe qui sur internet. Oh non, j'ai des petites repousses de sourcils. Oh, ça va faire mal ça. Dites-vous que c'est super récent, le fait que je m'épile les sourcils, ça date de juillet de 2024. Sinon, je m'étais jamais épilé les sourcils. Ça fait mal, mais épilez-vous les sourcils, ça change tout votre regard. Aïe! Oh! Ah! J'ai l'œil qui pleure. Faut souffrir pour être belle, hein, mais bon. Bon, au lieu de faire ma drama queen, je vais brosser ses sourcils. En vrai, j'ai la chance, j'ai les sourcils bien fournis, donc en soi, ça va. Mais waouh! Quelle idée d'avoir des poils de sourcils sur la paupière, mais qui fait ça? Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais mes parents, mais ils se sont dit, les niveaux des sourcils, il y a eu un petit fail. Surtout que j'ai un épi de sourcil à un endroit et pas à l'autre. Merci papa pour cet héritage. Non mais stop le bénévolat, hein. Bref, ça c'est la teinte. Qu'est-ce que c'est comme teinte? Deep brown. En gros, c'est pour les sourcils un peu foncés. Tu m'étonnes, j'ai pas les sourcils blonds. Donc là, je vais tracer en dessous, eh bien, le sourcil pour qu'il ait quand même une forme adéquate. Est-ce que vous comprenez l'idée? Je trace la forme. Je fais un petit tracé. Vraiment, là, je suis en cours d'art plastique, mais sur moi-même, c'est quand même fou. Ok. Une fois que le coloriage, ouais, il est fait sur mon sourcil, hop, on brosse. Ou si ça me plaît pas, je rajoute un peu de pommade pour sourcils. En vrai, c'est pas mal, mais il faut pas trop en mettre parce que sinon, ça fait des barres de shit. Et voilà, les sourcils sont tracés. On a fait notre coloriage magique. Et vous allez vous dire, mais là, ça a un petit peu dépassé sur le teint. C'est pas grave, on estompe. En vrai, le Rare Beauty que l'on
veuille ou non, j'adore. Surtout qu'il y avait quelque chose que j'avais acheté que je ne comprenais pas. Heureusement que mes très gentils abonnés sont venus à ma rescousse. C'est ça, j'étais là, mais quelle est cette chose? Oui, j'ai rajouté des strass encore. Et en fait, c'est tout simplement de l'huile. Et oui, ça apaise. C'est un stylothérapie. Faut appuyer sur le petit capuchon de l'extrémité comme ça. Et on peut s'en mettre sur le poignet, donc faut appuyer un petit peu. Et il y a quelque chose qui ressemble à un bouton, un pu qui sort. Et hop, t'y mets sur ton poignet comme ceci. Tu peux y mettre derrière les oreilles, un peu dans le cou. Et ensuite, tu sens, ça ouvre tes chakras, mais waouh! T'as l'impression d'être à Punta Cana sous 30 degrés avec ta coco. J'adore. Donc, Selena Gomez, elle a quand même bien géré, hein, pour le coup, parce que là, le marketing en mode ouais, je prends soin de ma santé mentale avec du make-up et tout. Pas mal, madame, pas mal. Bon, bref, maintenant, on va passer aux paupières. Oui. Alors là, vu que je suis habillée en rose, on va pas faire un maquillage dark. On va faire un petit truc pailleté. Moi, je vis pour les paillettes. Donc, soit j'utilise ce petit pinceau comme ceci, que j'aime beaucoup pour rajouter des paillettes maintenant, donc il est devenu un peu rigide, mais c'est pas grave. Ou sinon, j'utilise celui-ci de Nocibé, il me semble aussi. C'est un pinceau assez épais et un pinceau assez fin ici pour le petit détail, j'adore. Et là, on va utiliser tout ce qui en est des palettes de maquillage. Alors, pour ce qui en est des petites palettes de maquillage, on va regarder ici ce que j'ai. Pour Noël, j'ai eu la Anastasia Beverly Hills. Elle est juste incroyable. Celle-ci, je peux trop vous la conseiller si vous voulez des couleurs intenses et profondes. Ça pigmente de ouf, j'adore. Ou sinon, nous avons un que j'ai acheté il y a très longtemps, mais que j'aime beaucoup. C'est le Nocibé Desert Nude pour un effet nude. Et sinon, on a le Sephora comme ceci, que j'aime beaucoup. Alors, on va utiliser déjà ici les teintes qui sont assez nude, que j'adore. Ma préférée, je pense, ça serait la Sahara et la Seine, qui sont juste ici, je pense que vous voyez. Donc, les couleurs comme ça, comme ça. Hop, on en met ici. Et là, je vais en mettre sur toute ma paupière pour faire une petite base un peu unifiée au niveau de mon œil. Parce que je fais partie de ces gens à avoir les veines très apparentes. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Bon, je pense que c'est juste qu'il y a des gens comme ça. Mais j'ai les veines ultra apparentes l'été ici. Elles sont bien bleues en tout cas. Et je crois qu'en fonction de la couleur de tes veines, ça dit par exemple si t'es couleur automnale, estivale, printanière, pour t'habiller en fonction de tes couleurs, ta bonne colorimétrie. Moi, je suis couleur assez froide. Donc ça veut dire automne peut-être, non? Ça veut dire hiver. J'arrive même pas à savoir si j'ai un contraste élevé ou non. Donc voilà, là j'ai fait un peu mes petites paupières très simplement. Et ensuite, on va utiliser les paillettes à donf parce que bon, le bénévolat, moi je suis désolée, quand je me maquille, faut que ça se voie. Enfin, les produits ça coûte assez cher. Le bénévolat c'est fini. Donc là, regardez la Anastasia Beverly Hills, elle est en velours. Oh là là là. C'est la Fall Romance, prête pour la Saint-Valentin au final. Et vous, votre Saint-Valentin, comment ça se passe? Est-ce que vous allez avoir des fleurs? Peut-être. Là, je vais utiliser la Fireside comme ceci. Hop là. Et là, je vais en mettre vraiment surtout au milieu de la paupière et sur le coin externe. Comme ça, sur le coin interne, je vais faire quelque chose de beaucoup plus froid, polaire. Je vous ai dit, hein, les gars, je suis devenue une pro du make-up. J'en mets pas mal parce que nous, ici, on aime bien quand ça se voit. Et ensuite, dans le coin externe, je vais utiliser par exemple le smoke pour faire un petit smoky eyes. Bon, là, j'y vais doucement parce que j'ai pas encore fait de liner. Hop, comme ceci. Regardez-moi ça. Et ensuite, je viens un petit peu y estomper en bas de la muqueuse du coin externe de mon œil comme ceci. Hop là. Ça permet un petit peu d'ouvrir ce regard fermé parce que c'est bon. Et des fois, j'y vais juste directement avec le pinceau plus fin et voilà. J'y vais directement au ras de cils. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est un petit peu faire un petit dégradé. Je vais au ras de cils avec ça. Je prends une teinte foncée comme par exemple le Midnight. Le violet, j'ai jamais trop utilisé. Et je fais toute cette barre. Est-ce que vous voyez un peu l'idée pour faire un regard intense? Il y a un truc qui m'a trop touchée, c'était ma prof de physique-chimie au lycée qui m'a dit waouh, t'as des yeux incroyables. Et moi, j'ai toujours été complexée par la couleur de mes yeux. J'aimais pas mes yeux marrons. Mais depuis que j'ai accepté le fait, bah du coup, je suis châtain, yeux noisettes et tout. Mais du coup, je m'habille et je me maquille en fonction de la couleur de mes yeux et ça me va tellement bien parce qu'avant, je m'habillais, je me maquillais comme par exemple quelqu'un qui était blonde aux yeux bleus. Et forcément, ça rend pas pareil quand t'es châtain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gars, assumez votre couleur de cheveux. Si vous avez les cheveux roux, vous avez gagné au loto, vous avez trop de chance. Si vous avez les yeux bleus, bah vous pouvez vous maquiller en fonction de la couleur de vos yeux, faire ressortir vos yeux clairs. Si vous avez les yeux plutôt foncés aussi, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dès lors que tu t'acceptes, je vous promets que vous êtes en train de glow up, c'est incroyable. Ok, donc là on a fait un petit teint et des paupières assez dark parce que nous on aime trop. Maintenant on va passer aux paillettes, le plus important. Et n'hésitez pas à utiliser votre corps en office de palette. J'adore. Moi comme ça après j'en ai de partout sur le corps, c'est génial. Alors maintenant on va un peu éclaircir ce teint qui me semble bien foncé. Regardez mes ongles. Bon, il y a volonté de me nuire celui-là. Alors pour ce qui en est un petit peu de l'highlighter éclaircir, j'utilise ça. Regardez-moi ça. C'est le Sephora Colorful Nacré Shimmer. Regardez comme il est trop bien. Oui, il y en a quasiment plus. Et oui, j'ai encore ajouté des bandelettes. Je sais, je suis un mouton. Mais ces paillettes sont juste incommensurablement belles. Regarde, t'en mets ici. Pop, 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 pop. Et là, je vais en mettre dans le coin interne de l'œil. Vous allez voir, ça va éclaircir le regard. Mais t'es pas prêt, hein. Waouh. Ah ouais, non, mais là, s'il vous plaît. Regardez la différence entre là et là. Et des fois, je dépasse un petit peu pour en mettre ici, pour faire ce petit effet qu'on aime beaucoup. Et on peut un petit peu tricher, en mettre dans le coin ici, juste en bas de l'œil. On est d'accord que ça change tout, non? J'adore. Après, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est appliquer des paillettes, mais des paillettes un peu gold. C'est pas fait pour le make-up de base,
base, donc ne faites pas ce que je vais faire, ok? Qui se souvient quand je faisais mon liner blanc avec des feutres de cours? Quelle époque? Et là, ça va rajouter grave des paillettes, j'adore. On retire un petit peu de produit comme ça, mais regardez-moi ces paillettes, c'est trop beau. Moi, je suis team paillettes à fond, hein. Je vis pour ça, c'est trop bien. Et si vous n'aimez pas ces petites paillettes, je peux toujours vous conseiller la Desert Nude ici, parce qu'il y en a plein, regardez. Surtout au niveau du mirage, j'ai à fond utilisé, encore une fois, j'adore. Ok, voilà un petit peu pour scanner des petites paillettes comme on aime, c'est trop bien. On ne s'arrête pas en si bon chemin puisque on va faire le dessous du sourcil. Est-ce que le mot arc sourcilière fonctionne? Je ne sais pas. Pour celui-ci, j'utilise le Sephora que j'aime trop. Ah non mais ça j'adore. Et oui, il en reste vraiment plus, faut bien que je fasse attention pas que ça aille ici parce que ça va ici, on est foutu. Eh bien, je vais prendre la couleur Soy Latte et en plus il y a même le petit tuto make-up pour. Je prends le reste ici et je vais en mettre juste là. Waouh, j'adore. Tadam, pour ce qu'il y en ait un petit peu de mes petites paillettes. Ensuite, on va passer au liner, liner relation toxique pendant des années. Maintenant, ça va mieux parce que mes liners avant c'était c'était des virgules. Waouh, ça te faisait des virages. Alors pour ce qu'il y en est un petit peu de mon liner, j'utilise toujours le même depuis très longtemps. Alors soit on a des petits feutres comme ceci, soit on a mon petit chéri d'amour que j'aime trop, c'est le Cat Eyes Waterproof. Il est pas mal celui-là et ça permet vraiment de faire un bon liner. Et ce qui est génial, c'est que vraiment la pointe est très fine. Et sinon j'en ai acheté un deuxième qui celui-là est ultra pigmenté, il fait vraiment un effet noir, c'est le Rare Beauty. J'ai pas l'extrémité. Voilà l'extrémité et en gros quand on l'ouvre, celui-là en plus il est super dur à ouvrir. Regardez-moi cette pointe, lui c'est ultra fin mais ça s'effrite de ouf donc faut faire très attention avec celui-là. Mais il est ultra intense donc j'adore. Mais celui-ci c'est quand même mon préféré, je vais pas vous mentir. Bon, ce qu'il y en est au niveau du liner, je sais pas trop s'il faut que je parle parce que c'est quand même compliqué, mais je fais un petit liner ici, hop là, et ensuite je mets du crayon noir pour vraiment faire un effet intense. Parce que ce qui est bien c'est quand on a les yeux marrons, c'est qu'on peut faire quelque chose de très dark, très stylé. Donc je prends ici, je commence toujours par l'extrémité, voilà, moi je suis pas comme ça, moi je suis comme ça, hop là, comme ça, hop. Donc voilà pour ce qui en est du premier trait, j'essaye de faire quelque chose de pas non plus trop comme ça ou trop comme ça parce que s'il vous plaît. Et ensuite je vais le rattacher à toute ma paupière, donc je vais faire un petit trait jusqu'au bout ici pour faire un effet cat eyes qu'on aime bien. Et ensuite j'ai juste à colorier comme ça sur ma paupière, je regarde un petit peu en bas. Et ensuite j'essaye vraiment de bien m'appliquer pour ici parce que si c'est pas bien droit, ton œil est totalement déséquilibré et ça en valide pas. Petit tip, si vous appliquez des faux cils, faites un trait liner légèrement plus gros au niveau de votre paupière parce que sinon on verra le faux cil noir sur votre paupière et il faut quand même que ça se fonde un minimum et que ça fasse naturel. Donc voilà ce qu'il y en a un peu du premier liner. En vrai, je trouve que ça va bien, non? Oui, c'est mignon. Ensuite, on va passer au deuxième. Bon, il y a toujours un liner, lui il est moins bien fait que lui, mais on peut pas tout avoir dans la vie, donc soyez indulgents avec vos liners. Et ensuite, j'utilise un crayon. Alors celui-ci, je l'ai eu dans la box avec Angie-Ella. Pourquoi j'ai encore cette petite trousse de maquillage? Parce que c'était la box en collaboration avec Angie-Ella à l'époque et oui, ça a cramé. Alors au niveau du crayon noir, j'ai plusieurs choix que j'aime bien. En vrai, j'aime bien celui-ci, c'est le Essence tout simple, très noir, très basique, mais au moins il fait le taf, il est bien noir intense. Sinon j'en ai un peu plus gris que j'aime moins parce qu'il est, je sais pas, il fait moins l'effet. Donc celui-ci je le mets dans la muqueuse, hop là, et j'y mets aussi dans le coin externe et j'aime bien un petit peu tricher et en mettre au ras de cils comme ça tient bien. Peu tricher et un petit peu en mettre au ras de cils au niveau du haut parce que là je vais mettre potentiellement des faux cils ou du mascara, donc histoire qu'on voie un peu le liner. Et en vrai regardez, stylé. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant on va passer à l'étape que vous attendez le plus dans la vidéo, je sais, c'est le mascara parce que c'est vraiment le truc incontournable. Bon déjà, impératif, pitié les gars, on n'oublie pas le recourbe-cils que l'on nettoie parce que s'il y a encore des traces de fard à paupières c'est foutu. Donc on va bien le nettoyer avec soit un mouchoir, soit quelque chose comme ça, mais on retire l'excédent de l'ancien produit, de l'ancien make-up d'avant parce que sinon ça va tout gâcher et tu vas avoir un effet noir sur la paupière pailletée, ça va pas le faire. Donc en premier j'utilise le petit recourbe-cils et ensuite au niveau de mes mascaras, on me le demande tout le temps. Je peux vous promettre que moi c'est ma pépite, c'est mon sauveur, c'est le Have It All Nocibé. Je tiens à préciser, chaque cil, tous les cils sont différents. Il y en a qui ont les cils longs, il y en a qui ont les cils raides, ça dépend. Donc moi mon préféré c'est celui-ci, c'est le Have It All Nocibé pour à peine 13 €. Il est ultra rentable. Au niveau de la brosse, c'est fin, c'est avec des petits poils et moi ça me va bien parce que ça prend vraiment tous les cils, même dans le coin externe. Et ensuite recourbe-cils et si vous voulez un effet un peu plus patte d'araignée comme j'adore, le regard 3D. Et ensuite on peut utiliser aussi des petits faux cils. Je vais vous montrer un peu comment j'utilise. Donc eux je les achète sur Amazon. J'en avais acheté des plus grands, des plus larges, mais ils me conviennent pas. Ils sont trop grands pour moi, j'arrive pas à les mettre. Ça c'est ceux que j'avais achetés, ils sont pas faits pour moi, j'aime pas du tout. Enfin je pense que vous voyez la longueur, c'est trop épais pour moi. À la place je préfère utiliser les plus fins pour juste combler les trous dans les cils. C'est ceux-ci, c'est les plus fins qui existent et ils sont géniaux parce que ils sont naturels. Et si vous en voulez un petit peu plus en termes de taux, regardez-moi ça. Je vais vous montrer comment je les utilise parce que c'est assez simple, faut juste prendre le coup de main et c'est normal si au début vous allez galérer, vous allez faire des fails. Moi-même je m'entraîne, c'est compliqué mais une fois que t'as la main
main, je vous promets que ça va. Donc alors au niveau du make-up, qu'est-ce qu'on utilise? Alors rien de plus simple, j'utilise une pince à épiler des plus basiques, j'oublie pas de bien nettoyer histoire qu'il n'y ait pas encore de petits résidus et que ça colle trop. Donc pince à épiler simple et ensuite j'utilise une colle à fossiles transparente. Avant j'en utilisais une autre mais oula, moitié sec le truc. Celle-ci elle est plutôt bien parce qu'avant j'en utilisais une noire et elle faisait un effet horrible et on voyait la délimitation. Bref, donc je vais utiliser mon petit mascara favori. Et avant on utilise le recourbe-cils où je prends bien tous mes cils s'il vous plaît. Je commence par le cil gauche. Donc j'utilise le miroir en dessous. Ensuite je sépare bien comme ceci les cils du haut et les cils du bas. Pas qu'ils se prennent dans le coin externe. Et ensuite je relève un petit peu le recourbe-cils et j'appuie. Généralement je le fais 2-3 fois ça pour vraiment qu'il soit bien recourbé. Alors moi comme vous pouvez voir je me maquille quasiment tous les jours et bah mes cils c'est toujours à peu près pareil. Ça dépend. Moi franchement ce qui les casse le plus c'est quand je dors la nuit. Ça me les coupe quand je dors comme un caca et ça me saoule. Mais bon, hop là, je retire et ensuite je reprends le recourbe-cils pour bien les relever. Là c'est après juste un passage. Après 2 passages et voilà ce que ça donne après 3 passages et là je vais vraiment appliquer mon mascara. Là c'est attention, c'est le moment sacré. Je commence par le coin externe personnellement et je prends tous mes cils, même les tout petits là qui sont juste là, faut bien les prendre. Alors oui, on a l'air un peu débile mais bon, et j'ai des petits zigzags pour vraiment prendre tous mes cils et c'est pas grave si on a sur la paupière, ça se nettoie. Le secret c'est vraiment de faire un max de couches parce que moi j'aime trop quand c'est ultra volumineux, qu'il y en a beaucoup. Après ça c'est vraiment au goût de chacun donc voilà, vous faites comme vous. Donc voilà pour ce qui est de la première couche, je pense que ça se voit directement, que ça change clairement le regard. Surtout que là j'ai quand même un maquillage assez prononcé donc en vrai on le voit pas trop. Mais de toute façon ce qui va compter après ça va être les faux cils que je vais rajouter. Ça va vraiment combler les petits trous dans les cils même si déjà on a une bonne base, hein, je pense que vous voyez. Et après on peut remettre directement du crayon noir parce que bah ma muqueuse a tout absorbé ce crayon dans mon oeil, c'est quand même fou ça. Bref, allez on continue parce que nous on se décourage pas. Encore une fois, on sépare bien les 2 cils du haut et du bas. On prend tous les cils, on redescend un petit peu pour recourber. Hop, on fait attention de pas se prendre la paupière, de toute façon tu vas le sentir. Et ensuite on redresse et on appuie légèrement, on ne se brise pas les cils et on fait attention aux petits plastiques, qu'ils ne soient pas tout enfoncés, sinon à la fin bah, ça va défoncer vos cils. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire confiance à votre courbeur de cils. Il est plus fiable que certaines personnes dans ce monde, je vous promets. Donc voilà ce que ça donne après un passage. En ce moment, ce cil droit est beaucoup moins fourni que le cil gauche. Vous allez voir une différence en termes de mascara, c'est parce que je pense que j'ai dormi encore comme une merde. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous aussi quand vous recourbez les cils vous avez le nez qui coule? Non, je pense que c'est un truc que pour moi. Oui, là je pense qu'on voit quand même la différence en termes de cils, ça change tout. Et moi ce que j'aime bien faire c'est faire les cils du bas, c'est pas obligé. Si vous aimez bien un effet juste très prononcé en haut, moi j'aime quand ça se voit. Non mais c'est bon, moi je me maquille, c'est pas pour faire du bénévolat. Enfin si je passe 1 heure le matin c'est pas non plus stop. Nous on est là, faut que ça se voie. Mais ouais, honnêtement ce mascara le Avit All Nocibé, mes pépites, c'est mon amour, c'est mon sauveur. Sachant que j'en ai fait des mascaras. J'ai fait des pattes d'araignée il y a 1 an pile. Là maintenant on est au top du top. Avant j'utilisais une pince à épiler pour les pincer pour que ça fasse un effet bah plus comme ça, mais j'aime moins. Ok, donc voilà ce que ça donne. Ensuite je vais rappliquer une deuxième couche parce que nous mais mascarade. Ok, donc voilà pour ce qui en était de la couche de mascara. Si je veux faire un effet un peu plus intense, on rajoute la fibre de soie. Donc je pense que vous allez voir, c'est des toutes petites fibres qui permettent d'allonger le cil naturellement et ça fait comme un effet d'extension de cils ou un effet faux cil mais bah sans faux cil. Donc tu l'appliques comme un mascara comme ceci et waouh. Et voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Là, après avoir ajouté la fibre de soie pour enlever les petites peluches du faux mascara, vous rajoutez une toute dernière couche, mais vraiment très léger, hein, parce que bon, c'est bon. Ok, donc voilà pour ce qu'il y en a un petit peu du mascara. Et maintenant, on va terminer, vraiment terminer enfin ce make-up avec tout simplement les faux cils. Donc faut faire attention quand on les prend, les faux cils, parce que sinon, ça casse le cil en question. Alors, soit je les détache, soit j'ai la flemme parce que bon, 7 € sur Amazon, on fait pas du bénévolat. Donc je réutilise les anciens de la veille. C'est pour ça que j'utilise la petite colle blanche qui est assez naturelle, comme ça je peux vraiment les réutiliser. Vous voyez, c'est ces petits fossiles. Donc je prends ici au milieu, hop là, et ensuite j'essaye d'arrondir un petit peu l'extrémité, comme ça prend vraiment la forme de mon œil et ça permet d'avoir quelque chose d'assez naturel parce que bon, faut encore viser dans le trou. Alors là, je regarde où c'est le plus fourni, c'est le coin externe, ça paraît logique. Donc je prends ma pince épilée, je prends à l'extrémité du fossile comme ceci, et ensuite je prends la petite colle, hop, on ouvre, hop, comme ça, et ensuite j'applique dessus très légèrement. J'essaye d'en mettre vraiment sur la ligne du fossile. Si je veux vraiment que ça s'adhère, j'en mets un tout petit peu sur le devant, mais très léger. De toute façon, cette colle, elle va sécher et le blanc va partir, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je prends ma jambe ici pour avoir un point d'appui, ça c'est technique. Et bam, je vise
vise. Mais je vais pas pouvoir parler parce que c'est trop complexe. Et hop là, vous voyez, ça comble le vide parce que au niveau du cil droit, j'ai un trou là, vous voyez, il y en a beaucoup, là il y en a moins. Bah là au moins ça ne se voit plus. Ensuite, j'appuie un tout petit peu pour vraiment que ça descende sur le liner que j'ai tracé précédemment. Et voilà, vraiment comme vous pouvez voir, ça se voit pas trop, mais ça se voit quand même un peu, ça comble le trou. Et on va faire pareil avec le cil gauche. Hop là, on reprend le faux cil. On va un petit peu l'arrondir toujours pour que ça prenne la forme de mon œil. Toujours la même, on reprend le faux cil, hop là, on met de la colle. Bon là j'en ai un peu mis, ouais c'est bon. Et pareil, on va viser dans le trou, faut bien mettre juste au ras des cils, faut le glisser derrière. Moi je mets pas devant, je mets derrière le cil parce que je préfère. Et ensuite on va encore une fois viser, faut bien avoir le coup de main, hop là, c'est parti. Et vous voyez le résultat comme c'est ultra clean, ultra net. Bon là il y a encore un petit blanc, c'est normal. Je vais retirer un petit peu l'excédent de make-up qui a pu tomber sur ma paupière. Et si par exemple je vois que j'ai par exemple, je sais pas moi, du mascara sur la paupière, on le retire délicatement, voilà, tu peux le retirer comme ça directement. Et maintenant on va passer aux lèvres. J'ai envie d'un effet nude aujourd'hui, donc j'ai pas utilisé le Kylie Cosmetics. J'ai le Kylie Cosmetics en couleur rouge cerise. Celui-là je peux trop vous le conseiller, ça tient de ouf, c'est trop bien. Donc ça c'est le nude que j'ai acheté il y a un an. Ça c'est le crayon nude qui va avec celui-ci. Et ça c'est le petit gloss rouge. Oh là là. Mais vu que je suis habillée en rose, ça va être trop intense. Ça c'est vraiment si je suis habillée en noir, un contraste élevé. Là on veut du nude, donc on va prendre ce que ma mère m'a acheté pour Noël. Et c'est tout simplement le Anastasia Beverly Hills. Donc en soi je vais y aller avec un crayon plutôt nude comme ceci. Bon par contre il est taillé comme un caca donc ça va être dur. Hop les comme ceci, regardez-moi avec les petits strass comme ça rend trop bien, j'adore. Et ensuite hop là, il est ultra crémeux, j'ai les lèvres super sèches, désolée. Là vous allez vous dire ça va pas, bah non ça ne va pas. Alors soit j'utilise le Jisoo comme ceci pour un peu illuminer, sinon j'ai enfin réussi à dompter, s'il y en a qui se souviennent. C'est le Guerlain comme ceci, bon je crois qu'il commence un peu à tourner mais c'est pas grave. Je l'ai bien nettoyé, c'est bon, il ne dégouline plus. Je suis contente, qui dégoulinait c'était tout le pourtour ici, c'est horrible. Et là celui-là il va faire un effet mais incroyable, regardez. Ah ouais. Regardez-moi ces lèvres comme ça fait. Ça fait des lèvres un peu plus pulpeuses, j'aime beaucoup, c'est stylé. Et ensuite on va passer au niveau de la coiffure puisque Charline, là ça va pas. Enfin si ça va mais bon. Je vais appliquer le conseil d'une abonnée qui est de se coiffer les cheveux avec un spray fixateur. Je vous promets que ça fonctionne de ouf. Hop les sprays fixateurs, hop là. C'est trop frais, j'adore. Et ensuite, il y a juste à se coiffer les petits cheveux comme ceci. Et après, si j'en ai l'envie, je peux faire des petites ondulations. On va les voir. Regardez-moi ce petit résultat final au niveau des cheveux. Bon, je fais comme je peux parce que je ne suis pas une professionnelle du boucleur, du lisseur. J'utilise pas tout le temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je sais pas. En vrai, ça peut passer. Mais ensuite, on a les bijoux. Regardez-moi juste ce petit collier comme il est incroyable. Je l'ai acheté en convention et je le trouve mais divin. Il est trop beau. Désolée, j'ai plus la référence, mais quand je l'ai vu, j'ai flashé. Je crois qu'il existait aussi en rouge, mais il a coûté à peine 25 € et je trouve que pour quelque chose d'artisanal fait comme ça, main et tout, c'est vraiment pas cher et il est tellement stylé que je le porte tout le temps en ce moment, je l'adore. Bon là on va pas trop le voir parce que bon. Et ensuite petit collier de perles fait maison parce que nous on aime bien quand c'est fait maison. Donc j'ajoute les deux colliers parce que je trouve que la jonction, est-ce que le mot est adéquat? Oui. La jonction des deux ça va bien. Bref, petite juxtaposition de colliers comme ceci, vous voyez. Ça fait très Old Money Chanel. En plus j'ai mis mes boucles d'oreilles Chanel comme ça. Ça fait très Old Money, c'est ma vibes. On est pile dans le thème. Là on est bien. Oh là là. Et ensuite au niveau des colliers bracelets, bon je suis pas très adepte. J'ai celui-ci qui va bien, qui peut être stylé, mais il est un peu trop grand donc ça me saoule. Sinon j'ai aussi tout ce qu'il y en a un peu de mes montres comme ceci. J'aimerais bien avoir une montre aussi Old Money comme ça mais j'en ai pas. Sinon j'ai mon Ice Watch blanche qui va bien, ça fait très femme d'affaires donc j'ai que ça à faire donc oui. Regardez, hop là. Et voilà ce que ça donne pour le make-up résultat final. Old Money vibes, j'adore, je trouve ça trop beau. Désolé, je fais que de me regarder là mais c'est là où il y a le retour. Donc au niveau de mes cheveux ça fait un petit effet un peu wavy, c'est mimi. Le haut va trop bien, c'est dans ma vibe, c'est dans mon mood. Je suis trop fan. En rose poudré, je trouve ça trop beau. En tout cas j'espère de tout cœur que cette grande vidéo, parce que là ça fait 1h10 que je filme, vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que mes tutos conseils make-up vous auront plu. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour ce chatmon. C'était Shine the Cherry. Bisous bisous.